Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. David Proulx est avec nous pour faire du trouble. Monsieur Proulx, bonjour. Bonjour, Benoît. Un mot sur les toilettes publiques. Oui, bien, tantôt, quand Cybèle a parlé de l'estimé qu'elle a eue, là, souvenons-nous que l'entreprise fait un profit là-dessus. Là. Ben oui. Donc, non seulement ils sont 1/60e du prix à peu près, mais ils font un profit. Puis moi, je connais des gens dans l'industrie des toilettes chimiques puis du pompage de merde de fosses septiques. La marge est hallucinante, là. Puis, la marge, dans le cas des fosses septiques, la marge de profit. Ouais. La marge de profit est hallucinante. Et c'est un travail, écoute, c'est pas facile comme travail, là. Tu sais, moi, je ridiculise pas le travail de ces gens-là, là, jamais. Non, mais attends, c'est le profit aller au travailleur. Ouais, si le profit allait aux travailleurs, ça serait merveilleux. Ah ben là, c'est une autre affaire. Les propriétaires de Premier Tech, puis tout le reste, puis ils sont protégés par de la propriété intellectuelle sur un bucket à merde. C'est vrai? Pense à ça. Propriété intellectuelle? Oui. Tu n'as pas le droit de faire venir quelqu'un entretenir ta fosse septique s'il n'est pas certifié par Premier Tech pour des raisons de propriété intellectuelle ou de règlement municipal. Tu n'as pas le droit d'entretenir ta fosse septique toi-même. Tu peux pas pomper ta propre marde. Tu peux pas pomper ta propre... Puis la beauté de cette business-là, c'est que l'économie aille bien ou que l'économie aille mal, tu vas toujours aller à la toilette. Donc, c'est une des plus belles business qui existent. Ça, la mort et les impôts. Ça, tu y échappes pas. Oui, mais la mort, tu n'as pas beaucoup de repeat business, mais tu as toujours des nouveaux clients. C'est vrai. Ça, c'est sans fin. Mais c'est quand même extraordinaire, David, d'avoir le numéro 2 de la Ville de Montréal allumé après 8 ans puis dire « Montréal a besoin de toilettes publiques ». C'est quand même hallucinant d'être tellement déconnecté de ne pas réaliser ça avant. Bien, c'est que, vois-tu, c'est beaucoup plus facile, quand tu es élu sur des cycles de 4 ans, c'est beaucoup plus facile de convaincre ta population de travailler sur des défis dont les répercussions seront dans 100 ans, plutôt que de travailler sur les répercussions de la population aujourd'hui. Parce que tu prends toute la guerre au changement climatique. Ouais. Ben c'est ça, tu verras jamais le résultat. Prends la guerre au changement climatique, parce que c'est une guerre maintenant, fait comme ça, dans le cerveau, ça allume d'autres neurones. Ben, est-ce qu'on pourrait s'occuper des enfants de la DPJ à la place? Parce que je suis content que tu veux t'occuper de mes petits-enfants, mais il y a des enfants là qui ont besoin d'aide. J'aimerais ça qu'on donne l'argent là. Mais l'affaire, c'est que si tu n'es même pas capable de gérer des toilettes publiques toi-même, comment peux-tu gérer de ramener la vie d'un enfant sur les rails? Oui. Mais où gérer un budget, le budget d'une ville? Tu sais, le budget sous Valérie Plante, le budget est passé de 4... Le déficit est passé de 4 milliards à 7 milliards. C'est 3 milliards. Tu sais, c'est beaucoup d'argent pour une ville. Fait que tu le prends où, à part dans les taxes, tes revenus? Nulle part ailleurs. Puis, tu sais, les parcomètres. C'est là où on pompe de l'argent. Fait que les parcomètres, les enlever. Les enlever, les parcomètres, il n'y a pas de revenus. Les enlever, non, c'est fou. Puis ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'inflation, c'est une forme de taxation. Donc, le fédéral va imprimer de l'argent qu'il va redistribuer ailleurs. Ton argent vaut moins. Puis c'est carrément un prélèvement de taxes qui a été pris chez le travailleur et non pas chez ceux qui possèdent les actifs. Bon. T'es sorti de chez vous hier? Ça t'arrive? Ben oui, bon. Ça m'arrive de sortir de chez nous. Là. Il fallait que je m'habille différemment. Là. Mais regarde, je l'ai fait. As-tu changé de T-shirt? J'ai changé de T-shirt. Je mets des manches. Moi, ma version d'habillé propre, c'est que j'ai des manches. Ah, OK. Donc, chacun sa version. Ben oui. J'ai été au Hall. Mais j'ai un mariage en fin de semaine. Là, je vais faire plus que me mettre des manches longues. Là. Ouais. Mais, avec ton drone. Es-tu prêt avec ton drone pour le mariage? Ben là, hier, j'ai pas pu me réentraîner parce que j'ai travaillé 17 heures. Là. Mais je vais le faire ce soir. Oui, il faudrait. N'oublie pas. Laisse tomber personne, ni le drone, en passant. Donc, All-In à Montréal, c'est quoi? Oui, All-In, c'est la plus grande conférence canadienne d'intelligence artificielle. Donc, c'est là où tout le monde, toutes les entreprises, les organisations se rassemblent. Et puis, j'ai pu aller là-bas pour Cube. Donc, j'avais ma passe média. Et puis, la relationniste de presse du ministre Stephen Solomon a été super gentille avec moi, puis elle m'a assuré que je puisse poser une question. Puis, j'ai pu poser une question au ministre de l'Intelligence artificielle. Puis, si tu te souviens, il y a quelques semaines, je t'avais parlé de la souveraineté numérique qui est, selon moi, inatteignable techniquement,
à cause du Cloud Act. Puis cette semaine, on a parlé de la loi C2, que même le gouvernement canadien, tes données ne seront plus jamais à toi, puis la police va pouvoir faire tout ce qu'elle veut si la loi passe telle quelle. Donc là, moi, pourquoi j'aime aller dans ces conférences-là, c'est d'aller voir, exemple, les fournisseurs, parce que là, il y avait plein de monde qui disait « Nos centres de données sont au Canada, nos centres de données sont sécures parce qu'ils sont au Canada. » Fait que là, j'ai demandé à M. Solomon, vu le Cloud Act, comment on fait pour avoir une souveraineté numérique si Donald Trump, je ne vais pas dire Donald Trump, si le département de la justice, FBI, CIA veut avoir accès aux données, ils ont accès. Puis, Solomon a compris mon point, était au courant de mon point et il n'a pas été capable d'aller à l'encontre de ce point-là. Donc, à quelque part, il l'a avoué. Là. Alors, en plus, il a mentionné le Patriot Act, donc qui est par-dessus le Cloud Act, qui donne encore des droits aux Américains. Et puis, il a été super... Puis ce que j'ai aimé en passant, c'est qu'il connaît son dossier. Ça, là, tu sais, parce que moi, je suis pas là, je suis pas partisan, là, puis il faut rendre à César ce qui est à César. Là. Je l'ai trouvé articulé, il connaît son dossier, il a une belle vision. Tu sais d'où il vient, il là? veut emmener le Canada. Il vient de CBC. Ah oui, non, c'était un journaliste de CBC. Il s'est fait pogner à avoir fait des échanges commerciaux avec une galerie d'art. CBC l'a congédié, il s'est retrouvé à CTV, puis il fait des affaires publiques depuis longtemps. Alors, tu sais, là, de CTV au Parti libéral, c'était comme une marche naturelle à faire. Oui. Mais tu sais, à la fin de la journée, il m'a donné une réponse intelligente. Puis... Mais dans sa réponse intelligente, c'est qu'on est fourré, puis effectivement, on a une limitation technique en ce moment qui ne nous permet pas de protéger nos données. Donc, fait qu'on n'est pas en mesure de parler de souveraineté, là, d'aucune façon. La souveraineté, ça peut être une idée qu'on tend vers la souveraineté. On peut essayer d'intégrer le plus de choses possible à l'intérieur, mais la journée que Donald Trump dirait « je tire la plug », il serait capable techniquement de tirer la plug ou d'accéder à des données. Puis, il y a une chose qu'ils sont capables de faire, puis que ça, je suis d'accord techniquement, c'est que si tu es carrément dans une voûte ou que tu n'as pas accès à l'Internet, puis tu es vraiment totalement déconnecté, puis que tu as fait ton propre réseau, là, effectivement, tu ne peux pas pénétrer de l'extérieur. Mais dans les futurs GPU qui s'en viennent, donc les processeurs qui font le calcul d'intelligence artificielle, il va supposément avoir une obligation qui envoie un signal à l'Internet constamment. Donc, même cette fonction-là ne fonctionnera plus. La réponse la plus intelligente que j'ai eue, c'était quelqu'un qui travaillait pour le gouvernement du Québec, avec qui j'ai parlé par la suite. Bien, la réponse de Solomon était bonne. Là. Ouais. Puis, c'est un gars, Philippe, un ancien ami de Jiu-Jitsu, là, qui est maintenant pour l'AI au Québec, qui me disait, tu sais, David, la souveraineté, c'est une destination, puis on essaye de s'y rendre, puis on sait qu'on a encore des défis techniques. Fait que dans le fond, pour être vraiment indépendant d'esprit puis comprendre la propagande qu'on reçoit, c'est « Ah, Donald Trump, puis là, on frappe du tambour, puis dire « on va devenir souverain ». Non, on ne le sera pas. On tend à le devenir, mais on a encore besoin d'eux, puis on aura toujours besoin d'eux. Et ça, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir. Entre la souveraineté numérique dont tu parles, David, puis l'omnipuissance des États-Unis, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir comme un échappatoire, un endroit où nous, on peut sauvegarder nos affaires, puis qu'il y ait comme des obstacles à surmonter pour les Américains avant d'avoir accès à nos données? Okay. L'idée, là, vois tes données un peu comme ta maison. OK? Donc, si tu ne barres pas la porte, c'est très facile de rentrer. Si tu as une petite porte avec juste une petite barrure, c'est quand même facile de rentrer. Puis là, si tu mets 3 barrures, tu mets du grillage sur tes fenêtres, tout le kit, là, c'est beaucoup plus difficile. Si tu es en Angleterre et que tu as fait un tweet méchant à la police, tu vas juste prendre une chaîne de ça, découper ta porte puis rentrer. Mais tu comprends l'idée, c'est de dire plus que tu mets de mécanismes, plus que tu protèges tes données. Puis là, tu peux te rendre jusqu'à engager une équipe de sécurité qui tourne autour de ta maison tout le temps. Là. Mais même à ça, si tu es la CIA et que tu veux rentrer, tu vas rentrer dans la maison. Donc, c'est juste que les gens comprennent que mais pas à la hauteur. Puis d'autant plus avec la loi C2, tes données ne sont plus à toi. Là. OK. Bon, on reparle de tout ça demain. David Proulx, merci. Salut. À demain.